Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Sénégal, ils étaient descendus dans les rues de la capitale pour manifester contre la cherté de la vie malgré l'interdiction du préfet. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Une marche de l'opposition réprimée en RDC. Les manifestants réclamaient une dépolitisation de la CENI. Leur leader est monté au créneau pour faire le bilan. En Tunisie, un député opposant dans les mains de la police. Selon son avocat, il se rendait devant un juge d'instruction. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons par le Sénégal. Plusieurs manifestants ont été arrêtés aux abords de la place de la Nation à Dakar, vendredi 17 septembre. Ils ont tenté de se rassembler malgré une interdiction du préfet de la capitale sénégalaise. Les détails. Le préfet de la capitale sénégalaise a interdit la manifestation. Comme motif, le risque de troubles à l'ordre public et l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Un prétexte qui ne passe pas pour les organisateurs qui manifestent contre la hausse du coût de la vie au Sénégal. Malgré la forte présence dissuasive des forces de l'ordre, certains membres de la coalition Nous Lank, Nous Refusons en Wolof ont réussi à s'approcher en groupuscule et manifester leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie. Des échappés solitaires, cependant vite stoppés par la police qui a procédé à plus d'une dizaine d'arrestations. Cela ne nous fera pas reculer. Peste Daouda Gueye, porte-parole du mouvement, lui-même arrêté avant d'être relâché lors d'une précédente manifestation également interdite. Il y a une semaine, nous allons continuer à manifester de toute façon. À chaque fois qu'ils prendront des camarades, d'autres membres prendront le relais. Et les camarades libérés au terme, je ne parle même pas de garde à vue, mais plutôt de kidnapping, rejoindront de nouveau les rangs. On se projette de nouveau sur d'autres manifestations. Le droit à la manifestation est consacré par la Constitution, rappelle Daouda Gueye, qui s'insurge contre les décisions de refus systématique de marche depuis quelque temps. On ne parle plus d'une dictature rampante, mais plutôt d'une dictature debout et qui donc excelle dans son exercice favori qui consiste à priver les citoyens du droit d'exercer des droits consacrés par la Constitution. Le gouvernement a procédé il y a peu à une baisse des prix de certaines denrées de grande consommation, des baisses qui ne suffisent pas selon les mouvements citoyens. En République démocratique du Congo, après la répression de la première mobilisation de l'opposition pour réclamer la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante et dénoncer ce que l'opposition appelle une préparation de la fraude électorale, l'heure est au bilan. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, à la tête de la coalition Lamouka, ont donné de la voix. Au total, selon Lamouka, les manifestations ont eu lieu dans 42 provinces du pays, mais seules 16 d'entre elles n'enregistrent aucun incident majeur. À Kinshasa, 2 membres sont introuvables et 4 sont détenus dans le camp de la police, d'après le communiqué d'Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou. À Mboudimaï, au Kasaï oriental, toujours selon la Mouka, 4 autres manifestants sont encore en prison. D'autres cas de répression ont été rapportés dans la ville de Mbandaka. Un animateur du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito aurait été poignardé et le siège du parti vandalisé. Brimade, extorsion, coups et blessures ou encore tir de gaz lacrymogène. Le tandem Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito exige des sanctions. Une nouvelle marche est annoncée pour le 29 septembre. La première marche semblait déjà rapprocher les ennemis d'hier.
la nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek, un regroupement de la coalition pro-Kabila, le FCC, a lui aussi appelé à manifester de nouveau. Pour Constant Mutomba, son président, il est plus qu'urgent de lancer un front commun. Il y a nécessité d'harmoniser les vues autour des actions que l'opposition en général devrait mener contre le pouvoir en place. Nojek lance un vibrant appel pour la mise en place urgente du front de l'opposition congolaise pour des élections crédibles et transparentes en 2023. Cette coalition devrait en principe réunir, nous FCC fidèles au président honoraire Joseph Kabila, la Mouka de Fayulu et Muzito, ainsi que toutes les autres forces sociales acquises au changement. Une option que la Mouka n'exclut pas pour des enjeux autour de la CENI. C'est un revers pour l'ancien président Jacob Zuma. Nous sommes en Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle de ce pays a rejeté ce vendredi la requête de l'ex-chef d'État. Zuma demandait à la juridiction de revenir sur sa décision, le condamnant à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Les explications. La requête en annulation est rejetée, a déclaré le juge Sissi Kampepe, donnant lecture de la décision de la plus haute juridiction du pays qui qualifie de magouille procédurale la tentative de l'ex-chef de l'État et de ses avocats de faire annuler sa condamnation. La majorité des juges rejette catégoriquement toute idée que les plaignants puissent être autorisés à massacrer à leur gré une procédure judiciaire qui, à tous égards, s'est déroulée avec le plus haut degré de régularité, a poursuivi le juge. Cette confirmation de la condamnation de Jacob Zuma ne remet pas en cause la libération conditionnelle dont il a bénéficié pour des raisons médicales début septembre. Incarcéré en juillet pour avoir obstinément refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption d'État sous sa présidence, Zuma, âgé de 79 ans, est en liberté conditionnelle pour raisons médicales depuis début septembre. Hospitalisé depuis août hors de la prison dans laquelle il avait commencé à purger sa peine, il a subi une opération dont les raisons n'ont pas été dévoilées. Parallèlement, la reprise de son procès pour corruption a été repoussée au 21 et 22 septembre dans l'attente de nouvelles conclusions sur son état de santé. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, a achevé une visite de 4 jours en Centrafrique. Les rencontres avec plusieurs personnalités étaient à l'agenda de cette mission et parmi ces personnalités, le président de la République. Après avoir rencontré le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, Ousmane Diagana s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Touadéra, dont le pays devrait entrer en récession cette année. Au Palais de la Renaissance, 2 conventions ont été signées pour un montant qui dépasse les 120 millions de dollars. Ils serviront à relancer une économie à bout de souffle qui devrait entrer en récession cette année sous les effets combinés des crises sanitaires et sécuritaires. Faustin Archange Touadéra, président de la République, revient sur cette période compliquée qu'a enduré le pays. Non seulement il y a eu la pandémie, mais encore, nous avons fait face à une rébellion pendant 3 mois. Le corridor d'approvisionnement de Bangui a été bloqué, ce qui a causé des pénuries. Nous travaillons pour que la sécurité revienne afin de permettre aux hommes d'affaires et aux investisseurs de déployer leurs activités et de nous permettre d'avoir une économie florissante. Le plus important projet, chiffré à 72 millions de dollars, concerne les infrastructures avec la réhabilitation du corridor vers le Cameroun, l'unique voie d'approvisionnement du pays, mais surtout l'ouverture d'une route vers le Soudan. Le développement des infrastructures permet de créer les conditions d'ouverture de l'économie, mais surtout que les populations puissent profiter de l'ouverture du pays, indique Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. La route permettrait également de désenclaver le nord du pays, l'une des revendications des groupes rebelles de la zone depuis la guerre civile de 2013. Un député tunisien farouchement opposé au président Kais Saied a été violemment arrêté par des policiers en civil vendredi alors qu'il se rendait au tribunal militaire de Tunis pour se présenter devant un juge d'instruction. Selon son avocat qui a filmé la scène, suivant. Seif Din Maklouf, chef d'Al-Karam, un parti islamo-nationaliste ultra-conservateur allié au mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, a été poursuivi par la justice militaire après avoir perdu son immunité à la suite du coup de force du président Saïd qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. Il fait l'objet d'un mandat d'amener émis par la justice militaire depuis le 2 septembre pour une affaire liée à une altercation survenue en mars à l'aéroport de Tunis. Maklouf
ainsi que 2 autres députés de son bloc sont soupçonnés d'avoir insulté des agents de la police des frontières qui avaient interdit à une femme de voyager. Maklouf a décidé vendredi de se rendre au tribunal militaire à Tunis en présence de ses avocats, a-t-il indiqué dans une vidéo enregistrée alors qu'il s'y dirigeait. Nous n'avons pas peur du tribunal militaire, mais nous refusons les coups d'État qui se servent de la justice militaire pour régler les comptes avec les opposants, dit dans la vidéo cet avocat de formation faisant allusion au président Saïd. Mais dès qu'il est arrivé devant le tribunal, des agents de police en civil se sont rapidement dirigés vers Seif Dir, le plaquant sur le sol en le frappant avant de le forcer à monter dans une voiture civile, a raconté à l'AFP son avocat Anwar Ouled Ali qui a filmé cette arrestation musclée. Publiée sur les réseaux sociaux, cette vidéo montre le député essayant de se dégager des mains de 5 hommes en tenue civile qui le forçaient à monter dans une voiture grise en lui assénant des coups pour l'immobiliser. Maklouf a été remis en liberté sur ordre du tribunal quelques heures après son interpellation, selon son avocat. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans, ce qu'a annoncé la télévision publique. L'annonce du décès du président Abdelaziz Bouteflika a été faite par la télévision publique. La date de son enterrement n'a pas été annoncée depuis sa chute spectaculaire en avril 2019 sous la pression de l'armée et de la rue. Celui que les Algériens appelaient familièrement Boutef était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, à l'ouest d'Alger, alors que ses proches étaient poursuivis en justice pour des accusations de corruption. Sa chute était devenue inéluctable après des semaines de manifestations massives contre sa volonté de briguer un 5e mandat après 20 ans au pouvoir malgré sa maladie. Bouteflika, né le 2 mars 1937, est décédé à 22h, soit 21h GMT, à son lieu de résidence selon la chaîne privée El Hayat TV. Omniprésent dans la vie politique algérienne durant des décennies, mais devenu quasi invisible depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Irak et l'armée l'avaient contraint à la démission. Ce jour-là, il était apparu pour la dernière fois à la télévision pour annoncer qu'il jetait l'éponge. Le Irak s'est toutefois poursuivi malgré l'éviction de Bouteflika et de son clan, puis l'élection en 2019 de son successeur Abdelmadjid Tebboune. C'est déjà la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche en compagnie des programmes de Sika TV.